Ok. Bon, moi je disais donc, moi je refuse le portefeuille qui m'est proposé. Je suis arrêté. Bon, je commence par la prison de Yaoundé et on m'envoie à la prison d'Edea. Bon, après moi, c'est-à-dire immédiatement après que j'ai refusé, on voit donc Sendé Jean-Paul, devenu après avocat, qui accepte. Bon, mais malheureusement, il ne reste pas, il n'est pas discret et la nouvelle est répandue, etc. Ce qui fâche donc ceux qui le proposaient et on l'arrête à Douala. Donc il va passer au tribunal. Mais voilà ce qui se passe, c'est que le jour du tribunal, c'est Dikakwa qui commence le premier. Nous sommes venus de DA, on est là, on attend. Après lui, ce serait nous, après ce serait Sendé Jean-Paul. Bon. Il se trouve donc qu'il y a eu un incident. Après que Dika ait été condamné, bon, son père, le tonton Akwa, se lève donc et va vers son fils pour l'embrasser. Et je me rappelle que de son perchoir, le président Dam, c'était un Bamou, il crie en disant « Allez, déliez-le, amenez-moi cet individu-là dans la voiture pour l'amener à Nebel. » Bon, avec la brutalité que les agents de force de l'ordre ont utilisé, le vieux allait s'écrouler. Bon. Quand le vieux reprend donc son équilibre, d'un geste de main, il dit « Wa, oh boy, en Douala. » Ça veut dire que toi, tu es fini. Il doit être le président du tribunal. Bon, on nous congédie parce que après l'audience, bon, il fallait donc aller se reposer dans l'après-midi. Bon. Et ils sont partis. Le président a dit que la reprise c'est à 14h30. Nous, à 14h, on était déjà là. Mais c'est à 15h qu'on apprendra que Ndam est mort. Oui, authentique. Le président du tribunal est mort. Bon, panique. Bon, le tribunal est reporté sine die. Donc, maintenant, moi je dois retourner à Edea. Sendé, bon, pour Dika, quoi, lui il va à la prison. Sendé, il faut qu'on le ramène à Yaoundé. Bon, on conçoit donc un wagon, un train de la mort. Et tous ceux qui avaient été arrêtés à Douala, qui étaient en instance là, c'est que l'inspecteur fédéral décide donc que tout ce monde-là, qu'on le mette dans ce train avec l'avocat Ahmed Sendé. L'appel avocat, il n'était pas encore avocat à cet instant-là. Bon, c'est comme ça donc on va donc mettre un wagon plombé. C'est-à-dire que tous les détenus, ils étaient plus d'une cinquantaine dans un seul wagon. Et on a plombé. Et jusqu'à Yaoundé. Bon. Ils ont eu des morts à l'intérieur. Il y en a qui sont morts après être arrivés. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est que Sendé n'est pas mort. Il a survécu. Et bon, moi je suis allé donc à Edea et là-bas également il y a un scénario qui va se faire le 10 mai 1961, c'est-à-dire que les gendarmes pénètrent le sein de la prison centrale d'Edea et ils passent par la cellule numéro 10. C'est elle qui donnait lieu après le bureau du régisseur. Quand on entrait dans la cour, on tombait tout droit à la cellule numéro 10 qui était commandée par M. Hiak. Si je dis commandé, c'est-à-dire c'est lui qui était le chef de cellule. Alors à 21h05, parce que le 10 mai 1961,
C'était comme le 20 mai aujourd'hui. C'était la fête nationale. Et Eteke Mboumoua est préfet. Il est donc en train, à la résidence, d'offrir donc un dîner pour les festivités. Semengue était capitaine. À ce moment, donc, 2 gendarmes sont entrés et avec un commissaire de police appelé le commissaire de police, un gardien éclairé qui s'appelait je vais y revenir, et il dit nous voulons Ningacha Augustin. Bon. Il se trouve que 10 jours auparavant, vraiment j'étais malade, je prenais la notésine, etc. J'étais fatigué, il s'appelait Badiak Pierre. Je me lève donc, je dis qui a besoin de moi? D'après mes camarades, il y a eu seulement une détonation, feu. Et voilà la balle qui est entrée, qui est sortie. Et cette balle a tué un autre camarade du nom de Sim. Bon. Dont la femme venait d'accoucher il y a 2 jours. Bon. On nous amène donc à la mort, puisque même moi on croyait que j'étais mort. Le sang coulait un peu partout. Bon, il n'y avait pas cette morgue d'aujourd'hui avec ma chère, il y avait tout simplement un petit hangar où on mettait les corps, on savait que le lendemain, on venait les chercher où on les éliminait immédiatement. C'est après beaucoup d'hésitation que le docteur Malagal dit qu'on aille lui chercher un produit au chevet de son lit. Bon, on le lui amène, il m'injecte lui-même et il demande aux 2 infirmiers d'attendre là. Il y avait Madame Job et il y avait Epounet, qui étaient des infirmiers qui attendaient. C'est eux qui étaient des gardes. Attendre. Bon, il y avait un autre blessé à la main. Il dit, bon, celui-là, on le porte sur le brancard, il va essayer de suturer là. C'est donc, pendant ce temps, il dit, bon, si dans 5 minutes, je ne réagis pas, comme ça, il va faire donc un certificat de genre de mort pour nous 2. Mais Dieu de grâce, 5 minutes après, avant même 5 minutes, j'avais déjà bougé les doigts. Et ils ont fui. Ils ont dit, le cadavre est ressuscité, etc. Ils sont allés voir le docteur. Le docteur a dit, qu'on m'apporte immédiatement. On a donc lavé la face. Il a vu d'où sortait le sang et il a fait la suture. Je suis resté 6 mois à l'hôpital de Déa. Mère aujourd'hui, mère demain, mère aujourd'hui, mère demain. Me voici, comme disait Bia, vivant. Et pendant l'épisode. Qui avait commandité cette fusillade?